Salut à tous et bienvenue sur Destock Motor. Aujourd'hui, petite vidéo full impro pour faire un petit peu le point sur les projets, etc. Puisque ça fait un petit moment, n'empêche que j'ai pas fait de vidéo. Mais il s'est passé beaucoup de choses, vraiment quasiment que du positif, un petit peu de négatif, mais quasiment que du positif. On va faire un petit point sur chaque truc qui s'est passé et puis histoire que vous sachiez un petit peu où on en est, que les projets s'arrêtent pas. Alors le premier truc qui s'est passé, c'est la E46. La E46, la boîte a cassé. Bah, de toute façon, c'était sûr, hein. Ça devait arriver. Ce qui devait arriver arriva. Puis forcément la boîte elle casse le jour où je me dis oh putain elle roule bien quand même, elle marche bien et tout. Et bah instant de karma, pile peut-être allez 10 minutes après, j'arrive à un rond-point, la boîte qui fait un bruit trop bizarre. Après elle avançait à 2 à l'heure, genre j'étais pied au plancher, elle faisait avance à 2 à l'heure, voyant défaut de boîte là qui s'allume. Au final dans l'histoire ça va parce que le soir même sur le Bon Coin je trouve la boîte, une boîte d'occasion pour exactement le même modèle, exactement la même motorisation, avec le X-Drive et tout, pile et la même boîte, la seule de France sur le Bon Coin. En plus elle était près de chez moi, du coup je lui dis le gars, je fais ouais je vous la prends tout de suite, je la prends avec le convertisseur. Du coup petite dépose repose de boîte au mois de janvier, dehors dans le froid, dans la fosse, ça fait pas plaisir, mais la E46 reroule, elle a reroulé donc en un mois, même pas en un mois, mais en final en bossant allez peut-être quoi 2-3 week-ends, quasiment que les dimanches en fait. Finalement ça va bien, je m'attendais un peu à pire au niveau dépose repose de la boîte, mais franchement ça se fait très bien, si on suit la procédure ça va nickel. Là ça fait un mois que je reroule avec, bah impeccable, enfin aucun problème de boîte, tout va nickel. La boîte que j'ai achetée est garantie encore, elle est garantie 3 mois donc on verra bien. Mais de toute façon le projet c'était ça, c'était soit la boîte elle casse et je rachète pas de boîte auto parce que j'en trouve pas ou que c'est hors de prix, parce qu'il y a des boîtes en échange standard qui sont hors de prix, c'est de l'ordre de 2000 balles, donc c'est hors de question. Soit je l'envoie en réparation, c'est le même prix, soit je la répare moi-même, je sais pas faire, donc ça va me prendre un temps fou. J'avais quand même pris les manuels mais ça allait pas, mais bon bref. C'était soit je changeais la boîte, soit je changeais pas la boîte et je remettais une boîte méca, donc je faisais une conversion boîte méca, ce qui aurait été faisable. Et ce que je vais faire si la boîte là recasse, je garde la voiture mais je mettrai une boîte auto. Ça fera d'ailleurs l'occasion d'une bonne série de vidéos un peu plus détaillées, puisque Pyrénées BMW l'avait fait, pas très détaillé, mais là je vais pouvoir vous le faire, vous le présenter vraiment détaillé si ça vous intéresse. D'ailleurs la boîte est là. Et si ça vous intéresse, je peux même faire une petite autopsie. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir une autopsie de la boîte. J'ai déjà commencé à l'ouvrir. D'ailleurs, j'ai remis ça à l'arrache dedans. Il n'y a rien qui va là. C'est pas comme ça que ça va normalement. Mais bon, bref. Dites-moi si ça vous intéresse. On peut faire une petite autopsie de la boîte. Je la remonterai comme elle était montée. Et, parce que là, de toute façon, je l'ai démontée juste vite fait. Il n'y a plus d'huile dedans. C'est juste pour voir ce qui allait pas. Moi je crois à peu près savoir, d'après avoir lu des manuels, tout ça. Mais faut que vous me disiez, voilà. Ça peut être une bonne idée. Deuxième point de vidéo, c'est sur la E34 que vous voyez, et ici avec la gueule en l'air, et tout simplement parce que je suis en train de faire un gros truc dessus. Vous le verrez dans la prochaine vidéo, vous saurez exactement ce que je suis en train de faire dessus. Plusieurs chantiers dessus, hein, des gros, des petits, un gros niveau moteur. Un petit à l'intérieur, il y a de l'ampli, il y a des sièges à refaire, comme je vous avais dit dans la première la présentation. J'ai remis un autoradio, l'autoradio marche pas, il y a un problème avec l'ampli, etc. Bref, 2-3 petits trucs à faire, et gros chantier niveau moteur que j'ai commencé, ça fait un moment quand même déjà, mais je vous expliquerai pourquoi ça prend du temps dans la prochaine vidéo. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, c'est très important. Vous êtes plus de 93% je crois à pas être abonné et à quand même regarder les vidéos, du coup ça ferait plaisir le petit abonnement, hein. Et le troisième truc, c'est la création d'un forum. J'ai créé un forum en plus du Discord, donc ça a rien à voir avec le Discord. J'ai créé un forum vraiment là plus sérieux, plus quali, où dessus je poste des revues techniques moi-même, rédigées par moi, où j'explique comment faire quoi que ce soit. Par exemple, le remplacement de la boîte auto sur la E46, j'explique tout en détail. Sur le forum. Il y a aussi le support pour la boutique, donc comme vous savez, j'ai une boutique, tous les liens sont dans la description. Les liens du forum, le lien de la boutique, le lien du site, le lien de l'atelier, le lien de tout se trouve en description.
Du coup, n'hésitez pas à aller vous inscrire et tout. Il y a plein de liens, il y a des logiciels, il y a tout. Il y a des cartos même de reprog. Je commence à booster le truc un peu. On n'est que 3 pour l'instant dessus, nickel. Il y aura des grades et tout, vous verrez. J'essaie de gérer ça carré. Et puis voilà, donc voilà, vous savez pourquoi j'étais absent pendant ce petit laps de temps qui au final m'a permis de faire plein de trucs, de réparer ma voiture qui est mon daily et de rouler tous les jours, de commencer celle-ci. Vous allez voir, c'est un gros chantier dans la prochaine vidéo. Finalement, d'en apprendre un peu plus hein, au final, je me suis mis à fond sur la boîte auto là, de voir un peu comment ça marche et tout. J'ai imprimé les manuels, machin. Donc pourquoi pas vous en faire aussi une vidéo que vous retrouverez sur la chaîne. Mais pour ça, il faut s'abonner, c'est important, activer la cloche et me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Discord. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, les amis, à plus. On se retrouve bientôt pour la vidéo sur la E34 où on va faire un gros chantier, un petit peu de la restauration, un petit peu de tout. Vous verrez la restauration des... Enfin, la restauration, c'est un bien grand mot. La réparation des sièges électriques, parce qu'évidemment, ils sont pas bien restaurés. Là, je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.